Nous allons vous parler du Honor 9, le dernier né du constructeur chinois, qui vient, comme ses prédécesseurs, un peu titiller les smartphones haut de gamme. Ici, on a une configuration en fait, qui est équivalente à celle du Huawei P10, avec donc un SoC haut de gamme, le Kirin 960. On passe par contre sur 6 Go de RAM contre 4 sur le P10. On a un écran Full HD de 5,2 pouces en dalle IPS, ce qui est un petit peu décevant puisque forcément on a un taux de contraste qui n'est pas très élevé. Ça reste un peu le point faible de cet écran. Le côté design, Honor a choisi de reconduire son verre un peu irisé avec des reflets un petit peu sympas qu'on trouvait sur le Honor 8. La différence, c'est qu'on est passé sur un dos qui est légèrement courbé comme un Galaxy S7. C'est très agréable en main, mais le problème, c'est que ce smartphone chauffe beaucoup quand on le sollicite, à tel point que ça devient vraiment un problème quand on le tient. Donc c'est un des défauts quand même assez gênants sur ce smartphone. D'autre part, Honor a choisi de placer son lecteur d'empreintes à l'avant, comme l'a fait Huawei sur le P10. Et pour le coup, ça c'est plutôt une bonne idée, puisque c'est vrai que c'est un peu plus facile quand le téléphone est posé sur une table pour l'utiliser. En photo, on retrouve également un système similaire à ce qu'on a chez Huawei, avec deux modules photo, un couleur en 12 mégapixels, un monochrome en 20 mégapixels. La différence, c'est que Honor a bien moins bossé sur son traitement d'image, ce qui fait que la qualité d'image est moins bonne chez Honor que ce que propose Huawei sur le P10. Par ailleurs, Honor a choisi de mettre une option de zoom x2 qui est très à la mode en ce moment, sauf qu'on a deux optiques qui ont la même focale, donc forcément on est uniquement sur du zoom numérique, et c'est mauvais, donc il faut bien le dire. Pour le coup, on est sur un smartphone qui est à 429 €, moins 30 € d'ODR, donc il sera quasiment toujours à 399 € probablement. Donc c'est quand même 100 € de moins qu'un OnePlus 5 par exemple, mais pour un smartphone qui est beaucoup moins réussi que le OnePlus 5, je pense que ça va être un peu plus dur pour le Honor 9 de s'imposer sur le marché que ça l'a été pour le Honor 8.